Salut les Globetrotters! Alors aujourd'hui je vais te parler d'une petite chose super utile qui peut te sauver la vie, que ce soit en randonnée, en trek ou en trail, et que j'emmène toujours avec moi, donc je te recommande de faire pareil, c'est la couverture de survie. Donc on va voir comment bien utiliser sa couverture de survie. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que moi-même, alors pourtant je fais de la rando déjà depuis quelques années, mais j'ai toujours eu du mal à retenir quelle face il fallait que je tourne vers moi, que ce soit pour me protéger du chaud ou pour me protéger du froid. Voilà, j'arrive jamais à retenir, j'ai pas de moyen mémotechnique, donc maintenant j'en ai trouvé un, je vais te le donner juste après. Donc si tu l'utilises pour te protéger du froid ou si tu l'utilises pour te protéger du chaud, tu vas forcément pas l'utiliser de la même manière. Déjà il faut savoir que sur une couverture de survie, il y a une face argentée comme celle-ci. Et de l'autre côté, c'est une face dorée. Alors selon les modèles, selon les marques, la face dorée peut elle aussi être argentée, donc tu peux avoir deux côtés argentés, mais avec un côté argenté qui va être un peu plus mat ou plus orangé. Donc ça sera l'équivalent du côté doré. Donc si tu veux te protéger premièrement du froid, il va falloir que tu mettes ta couverture de survie donc autour de toi, avec le côté argenté contre toi et le côté doré vers l'extérieur. Alors pourquoi ? Parce que le côté doré va avoir tendance à s'imprégner des rayons du soleil ou des rayonnements infrarouges qui sont émis par la chaleur, alors que le côté argenté va avoir tendance à restituer cette chaleur. Donc si tu mets la couverture de survie côté argenté vers toi, ton corps va produire un minimum de chaleur, même si tu es au bord de l'hypothermie, et cette chaleur va rester emprisonnée entre ton corps et la face argentée de la couverture de survie. Si en plus de ça, il y a un petit rayon de soleil ou rien qu'un petit peu de luminosité, même à travers les nuages, les rayonnements infrarouges du soleil vont pénétrer par la face dorée de ta couverture de survie, vont traverser la couverture de survie et vont venir te chauffer à l'intérieur. Si tu veux lutter contre le chaud, par contre, contre l'insolation, ça va être l'inverse. Il va falloir que tu mettes ta couverture de survie avec le côté doré du côté de ton corps et le côté argenté vers l'extérieur. Comme ça, les rayonnements infrarouges du soleil vont rebondir contre la face argentée, vont être réexpulsés vers l'extérieur et vont pas pénétrer à travers la couverture de survie, ne vont pas te réchauffer plus que ce que tu ne l'es déjà. Alors, mon petit moyen mémotechnique, bon, il est pas terrible, je te le mets comme ça sur la table, t'en fais ce que tu veux. Alors, quand je veux me protéger du froid, ça finit par un D, je mets donc le côté doré à l'extérieur. Si j'ai chaud, que je veux lutter contre la chaleur, en chaleur il y a un A, je mets le côté argenté vers l'extérieur. Bon, je suis pas totalement satisfaite de mon moyen mémotechnique, en tout cas ça marche pour moi, donc bon, c'est déjà une bonne chose. J'espère que ça t'aidera aussi. Si t'en as d'autres, n'hésite pas à me les mettre en commentaire en dessous de la vidéo, ça pourra certainement aider d'autres personnes. Alors je te donne une autre petite astuce, une autre condition dans laquelle tu vas pouvoir utiliser ta couverture de survie, c'est pour te coucher dessus. Alors je te déconseille de te mettre directement sur la couverture de survie parce que justement c'est super fragile et tu risques de la déchirer. Mais par exemple si tu dors en bivouac, je te conseille de la mettre en dessous de ton tapis de sol ou en tout cas au moins en dessous de ton sac de couchage. Si le but c'est de te protéger du froid, il faudra du coup que tu mettes la partie dorée vers le sol et la partie argentée vers toi. Comme ça, la partie argentée va te réverbérer en fait la chaleur que ton corps produit. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a été utile, mais que tu vas aller un petit peu plus loin, que ce soit pour organiser un trek, en autonomie, un bivouac, une randonnée, etc., n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide super complet avec tout ce que tu dois absolument savoir avant de partir faire un trek en autonomie. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!